Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, aujourd'hui on rentre dans l'ère du poisson. Il y avait déjà un petit peu au 19, hein, je pense la fin de la journée du 19 février était déjà rentrée dans le poisson, mais le 20 on y est, ça y est, pouf, on plonge, on est poisson. Et au final, donc je souhaite aujourd'hui une bonne fête aux aimés, aux dames qui se prénomment Aimées, ainsi qu'aux personnes qui sont nées le 20 février. Ma guidance du jour. Alors, on me parle de clair de lune. On me parle d'une potentialité d'une rencontre amoureuse. Peut-être déjà avec vous. Peut-être avec quelqu'un d'autre qui viendra se profiler vers vous. On me parle de voyage aussi, mais pas nécessairement un voyage très loin, hein. Des fois, voyager en soi-même, faire le tour de soi, se recentrer sur soi, c'est essentiel. Donc ça peut être un voyage comme ça. Et on me parle du coup, parce qu'il est au-dessus de la carte de Notre-Dame de la Promesse. Donc ce qui me fait penser, si vous êtes promis de voyager, c'est le moment d'y aller. Si vous êtes promis de vous aimer, c'est le moment de... Enfin, si vous êtes promis de vous aimer. Si vous promettez de prendre soin de vous, c'est le moment de le faire. Voilà ce que je dirais. Alors, deuxième carte chez Gaïa, on me parle de perception. Quand on me parle de perception, c'est comme si il y avait des gens qui essayaient de vous mentir, mais que au final, vous voyez clair quand même. C'est pas, voilà, c'est des mensonges. Enfin, voilà, les personnes qui mentent souvent, c'est à eux qui mentent en premier, hein. Et j'ai le sentiment que, voilà, vous allez voir ce qu'il y a derrière l'illusion de personnes qui sont autour de vous. Et ça vous plaît, hein, donc au-dessus de Notre-Dame de la Passion, ça vous plaît d'écouter les mensonges en ayant repéré qu'en fait c'était du vaste pipeau. On dirait que ça vous fait plaisir et que voilà, ça vous fait plaisir d'écouter des choses où vous savez très bien que c'est pas la vérité qui sort. De toute façon, le poisson est un signe hyper intuitif, hein, donc on y est. On me parle de lâcher prise. On me parle de lâcher prise, on me parle de purification aussi, hein, donc si on m'en parle, c'est pas pour rien. Si on m'en parle, c'est pas pour rien. Je pense qu'il est temps de vous débarrasser des choses qui ne sont plus à vous, qui vous appartiennent plus. Je parle des émotions, je parle de colère, je parle je cherche mon mot exact. Je parle de principes, peut-être qui viennent d'une éducation. Donc il est temps de couper des choses, c'est parce qu'on m'a appris, c'est parce qu'on m'a élevé comme ça. Il est temps d'apprendre à s'élever seul. Et pour s'élever seul, il est judicieux de lâcher prise, d'arrêter d'avoir peur des conséquences de vos actes. Si les actes que vous avez sont déjà pour votre mieux-être en premier et correspondent plus à votre personnalité. J'ai le sentiment aussi, vous voyez, j'utilise beaucoup le mot sentiment, que vous avez certainement dans le creux de l'oreille, vous savez intuitivement ce que vous devez lâcher pour aller vers le mieux. Je vous conseille une purification, hein, je vous conseille une purification. Alors dans votre cas, d'habitude je préconise avec de la sauge ou d'allumer une bougie ou des encens. Là, je vous conseillerais de prendre un long bain.
Si vous avez les moyens, enfin si vous avez les possibilités, si vous en avez les croyances, demandez peut-être à quelqu'un qui en a le droit de bénir cette eau et rajouter un peu d'eau de cette eau bénite dans votre eau du bain et faites une méditation. Voilà, faites une méditation dans votre bain, demandez purification, demandez qu'on enlève le poids des choses toxiques qu'on vous a mis sur les épaules et qui ne vous appartiennent pas. Et ça va au-dessus de la carte de Notre-Dame du changement pacifique. Donc oui, je sens un changement qui arrive chez vous, mais ce ne sera pas un changement dans la révolution, ce sera un changement dans l'évolution. Et là, quand je parle d'évolution, je parle certainement de la spiritualité. Alors, un joyau dans les larmes pour Gaïa. Un joyau dans les larmes, c'est-à-dire que vous avez une recollection qui va se faire au point de vue de vos émotions. Et vos joyaux dans les larmes, c'est des larmes de joie que vous allez pouvoir verser. Parce que vous allez être soulagé. Évidemment. Et ça fait 2 fois sur la même lignée que le mot peur arrive. Vous avez peur de lâcher et certainement peur de sortir de la personne qu'on a façonnée pour vous, au nom de l'éducation, au nom de il faut, au nom de quand dira-t-on, au nom de tas de choses qui en fait ne vous concernent pas. Et ouais, vous avez certainement peur d'être le vrai vous. Et on me reparle d'eau sacrée, donc ça confirme, parce que vous voyez, j'ai sorti les cartes, et en fait, je les ai à peine effleurées du regard. Donc oui, pour moi, demander à un prêtre, demander à un magnétiseur, demander à quelqu'un qui est en connexion avec les archanges, de vous purifier. Une petite bouteille d'eau que vous rajouterez dans un bain dans laquelle vous allez pouvoir faire une petite méditation. On me parle du cœur sacré aussi. Le cœur sacré, pour moi justement, c'est aussi ça. C'est votre cœur qui est sacré. Et reconnectez-vous à votre cœur en faisant cette petite méditation dans votre bain. C'est vraiment... C'est le conseil qui revient généralement aujourd'hui. Je vais essayer d'arrêter d'en parler, mais oui, demandez à ce qu'on vous sacre dans de l'eau pour pouvoir faire un bain méditatif. Ah, et alors là, c'est juste magnifique, juste magnifique. En vous recentrant sur vous, en faisant ces petits soins que je vous conseille, donc le bain méditatif, et de vous détacher de ce qui n'est plus vous. Je vois arriver, excusez, oh là là, le bâillement, je vois arriver, c'est parce que je sors de méditation et du coup je suis encore à moitié, dans le bien-être. Je vais y rester, ne vous inquiétez pas, mais quand je suis en méditation, en fait, je suis dans un bien-être total. Et voilà pourquoi je bâille. Et les 2 cartes qui sortent l'une sur l'autre, que ce soit Gaïa ou Marie. Alors Gaïa, c'est l'océan d'amour éternel. On me parle donc de guérison, on me parle de créativité, on me parle de fertilité. Et Notre-Dame, et en dessous, on retrouve Notre-Dame de l'amour. Je pense que toutes les modifications que vous allez permettre à partir de maintenant vont vous permettre de trouver l'amour de vous-même. Alors, dans mon tirage que je n'ai pas filmé, il y a 2 cartes qui sont sorties, que j'ai mises l'une à côté de l'autre, qui sont un petit peu différentes de l'ensemble du tirage, et ne sont certainement pas sorties pour rien. On me parle de Notre-Dame de la vérité, et on me parle de Notre-Dame des sombres mystères.
pour moi, c'est étrange. C'est comme si, en fait, on vous avait caché des choses. Et en vous cachant des choses, c'est certainement ce qui vous a empêché d'évoluer, d'être qui vous êtes, de comprendre des choses de vous, parce qu'on vous a volontairement caché des choses qui vous permettraient de rayonner à la mesure où vous devez rayonner. Donc essayez, si vous en avez les moyens, essayez d'obtenir la vérité par rapport à des secrets, par rapport à des choses qu'on n'a pas voulu vous dire. Souvent, moi je suis de cette génération et je pense que c'est le cas de beaucoup aussi, on cachait les choses aux enfants parce qu'on ne voulait pas les alarmer avec ça, on considérait que l'histoire de la famille, il fallait l'oublier parce qu'il y avait des hontes ou des choses comme ça. Mais en fait, je ne vais pas dire que c'est idiot, je pense que c'était bienveillant de leur part pour nous préserver. Là, je m'inclus dedans. C'était bienveillant de leur part parce qu'ils ont voulu nous préserver de sombres mystères. Mais si on n'est pas au courant, on ne peut pas comprendre plein de choses parce que le poids de nos aïeux est quand même important dans l'incidence de nos vies aujourd'hui. Donc, je vais achever ce tirage tel que je le fais au quotidien avec ma carte des sortilèges. Alors, c'est vrai qu'hier, il y a toute une panoplie qui était sortie en même temps. Je vais voir aujourd'hui ce que ça va donner. Là, je la démale même devant vous. J'ai oublié de la sortir de sa boîte en préparant ma table de travail. Allez, hop, s'il vous plaît, on me sort une carte. On me sort une petite carte. Allez-y, s'il vous plaît. Ah bah voilà, il suffisait de demander. La voilà, elle est sortie. Et c'est quoi? Je vais la découvrir. La grâce. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Eh bien, c'est ça. Donc, j'avais parlé avec Gaïa et avec l'oracle de Notre-Dame, Marie. Oui. Demandez à être libéré du poids, du secret, des choses qu'on ne vous a pas dites, des choses en fait qui vous enferment dans un schéma qui n'est pas le vôtre. Demandez à être libéré de ça pour pouvoir obtenir la créativité et vous permettre d'être vous-même et d'aller de l'avant et de pouvoir tourner une page sur le passé. C'est un petit peu ambigu et paradoxal ce que je vous dis, parce que le passé et nos aïeux font partie intégrante de notre vie. On vit des choses à travers eux, ils vivent des choses à travers nous. Donc le passé a quand même une part importante. Cependant, une fois qu'on a assimilé le passé, une fois qu'on a compris les faux secrets, les faux semblants, les choses qu'on a voulu nous cacher, une fois que ça on a intégré, on peut se tourner vers le moment présent et arrêter de se tracasser du manque d'amour, du manque de ressources, du manque de créativité, du manque de confort. On peut arrêter de se lamenter des manques parce qu'on les a compris et du coup vivre le moment présent. Vivre le moment présent qui est le seul vrai moment, parce que dans le fond demain on ne sait pas trop de quoi ce sera fait. Donc le seul moment dont on est certain de savoir ce qu'on fait, c'est maintenant. Et vous détacher du passé, après l'avoir assimilé, ça vous permettra de vous concentrer sur le maintenant et du coup, pouvoir arriver à la guérison, la créativité, la fertilité et voir émerger les choses pour avoir un demain, s'il y a un demain, qui sera positif. Je vous souhaite, vous voyez, je suis en train de ranger en même temps que je vous parle encore, je vous souhaite vraiment une excellente journée. Je vous souhaite une bonne fête, mesdames aimées. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, vous les natifs du 20 février.
Et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance.